Bonjour tout le monde, voilà, on est Yom Rishon, un cours très très particulier aujourd'hui, puisque c'est pour la réfoua d'une jeune fille qui doit subir une opération très longue de plus de 8 heures, avec une nouvelle technologie, elle a une maladie qui n'est pas évidente, voilà, donc on lui souhaite beaucoup beaucoup de Hatzlacha. Malka Bat Sarah, de plus c'est une petite cousine à moi, euh, elle habite à Jérusalem, Baruch Hashem, elle a la chance d'être en Eretz Israël. Donc si Dieu veut, avec l'aide de tous les Teilim qui sont en train d'être lus, et le cours et les cours qui vont être donnés en son nom aujourd'hui, si Dieu veut, tout se passera bien et Bezrat Hashem, elle pourra remarcher, parce que c'est une opération délicate au niveau des jambes, je crois. Voilà, donc sans rentrer dans les détails, c'est pas important. Le principal, c'est qu'elle retrouve Bezrat Hashem très 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 vite la santé et que l'opération réussisse. Voilà. Donc, je dédie ce cours. Alors, je préviens tout le monde. En général, je ne le fais pas, mais là, je vais prévenir les gens quand même parce que c'est pas du tout évident. C'est un cours, très grand cours, au niveau du contenu. C'est un cours sur texte, ok. J'ai un livre devant les yeux. En général, je ne le fais pas parce que c'est très compliqué pour moi de lire en hébreu, de traduire et en même temps d'expliquer le cours. Mais je vais le faire. Je vais faire cet effort-là aujourd'hui parce que c'est un effort, c'est pour une très très grande cause. Bon, c'est toujours pour une bonne cause, un cours de Torah, mais là particulièrement puisque c'est pour la santé d'une jeune fille qui en a bien besoin. Voilà. Donc, je demande aux gens qui vont voir ce cours-là, d'abord, à la fin du cours, de le rediffuser un maximum, le diffuser partout, 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 aujourd'hui, pas demain, partout, le plus rapidement possible, avant ce soir, de diffuser le cours, qu'il y ait un maximum de gens qui voient le cours. Ça, c'est un. Deux, c'est un cours profond, c'est un cours, je dirais pas, quand même un peu difficile. Donc, si vous êtes en train de faire la vaisselle ou vous êtes en voiture, c'est pas la peine d'écouter le cours, vous n'arriverez pas à capter. C'est un très grand cours, très profond, donc d'après un livre, et la Torah surtout du Rav Ashlag, voilà, je montre le livre, d'accord, Achav et Shalom sur la paracha Kitavo, mais c'est un cours qui va être sur un sujet qui est extrêmement sensible pour certains, c'est la terre d'Israël, et on va surtout montrer que malheureusement c'est un sujet qui est mal compris, mal étudié, ou alors volontairement mal compris parce que ça arrange les gens de mal comprendre. Malheureusement, il y a des rabbanim, ou on va dire des gens, qui utilisent la Torah pour prouver que c'est pas la peine de monter en Eretz Israël, que c'est pas une urgence et que c'est pas nécessaire. Donc ce cours-là va un peu casser cette fausse idée de ne pas être en Eretz Israël et qu'on peut rester ailleurs, même si pour le moment on ne peut pas monter en Israël pour des raisons X, Y, mais que l'esprit et la volonté de monter en Israël soient, oui, présentes, même pour quelqu'un qui habite à Paris ou à New York ou à Londres. Donc c'est un cours qui va prouver que, contrairement à ce que certains disent, et certains se reconnaîtront peut-être là-dedans, on ne peut pas faire Eretz Israël à Paris ou à New York. Et si on le fait, c'est manquant. Et on va montrer ce que ça veut dire faire Eretz Israël, puisque Eretz Israël n'est pas que la terre d'Israël, c'est aussi un niveau spirituel. À savoir que, on a déjà expliqué que Rabbi Nachman de Breslev explique qu'il y a un niveau qui s'appelle Yerushalayim, c'est Yerushalem, c'est ce qu'on appelle les tikkunim et les réparations au niveau du cœur. J'ai déjà fait un cours là-dessus. Et il y a un niveau encore plus haut qui s'appelle Eretz Israël. Et le niveau Eretz Israël, c'est le niveau le plus élevé, mais il est jumelé, il est attaché à tout niveau aussi à la terre d'Israël. Ok, donc même si on peut faire une partie de ce tikkun-là, d'arriver à ce niveau-là, au niveau de notre existence, même si on le fait à Paris ou à Londres ou ailleurs, ou à New York, on n'arrivera jamais à le faire complètement tant qu'on n'est pas sur la terre d'Eretz Israël. Voilà. Donc on commence ce cours, donc accrochez-vous, c'est très profond, c'est très intéressant à mon avis, et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir, comme moi j'ai eu, à étudier ce texte, et surtout à pas qu'à l'étudier, le comprendre, vraiment, je pense qu'il faudra regarder le cours 2 ou 3 fois,
tout cas moi, c'est un texte que j'ai étudié 3 ou 4 fois déjà. Je suis revenu dessus pour bien le comprendre. Et j'ai décidé donc d'essayer quand même de vous l'enseigner sur une plateforme comme YouTube, qui c'est pas évident de faire un cours sur texte sur YouTube. Donc on y va. Bezrat Hashem Natzliach, par le srout du rabbi Ashlag, du rabbi de Balasulam, qui Bezrat Hashem m'aidera donc à vous faire comprendre et vous faire passer le message. On commence. Alors moi je lis en hébreu, d'accord, et après je traduis et en même temps j'essaie d'expliquer. Hine Amefarshim Hakshu à la Pasuk, les commentateurs ont essayé ont eu des difficultés d'expliquer donc ce passage de la Torah qui dit que Vehaya kitavo el eretz asher Hashem elokecha noten lecha nachala virashta veyashavta ba. Alors, en gros, ça veut dire que quand tu iras sur ta terre, que Dieu te donnera comme héritage, et tu vas l'avoir donc tu vas le recevoir comme un héritage, et tu vas t'asseoir dessus. Bon. Mais Sha'alou, ils ont posé la question, Ma hadiguk asher Hashem elokecha noten lecha. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il te la donne? Halo im Israël kavshu ze al yede milchamot. Pourquoi Am Israël, dans le Sefer Yehoshua, ne l'a pas conquis par le biais de guerre, comme d'ailleurs dans notre génération, puisque nous aussi, on a dès 48, la guerre a été déclarée, quand on est revenu en Eretz Israël, et tout de suite on a eu une guerre. Donc pourquoi il nous dit on nous la donne? Puisque finalement on l'a gagnée au prix de la vie et de blessures de beaucoup de soldats. Vitirtsu, ki Adam yeda belibo, ki lo bekocho, velo beotsem gvurato, ba le rachet et haaretz, et là, matnat Hashem hi. Vehu amru, asher Hashem elokecha noten lecha nachala, velo kochi veotsem yadi. En gros, ils disent quoi? Je traduis de façon très globale, parce que sinon on n'y arrivera pas, qu'en fait, Hashem veut nous dire que tout simplement la terre d'Israël, il nous la donne, et que même si on se bat pour elle, c'est un cadeau. C'est-à-dire que c'est un cadeau, mais tu dois faire l'effort aussi, par toi-même, par donc une guerre, s'il le faut, pas obligatoirement, mais au moins s'il le faut faire une guerre, pour pouvoir la conquérir. Mais ne crois pas que c'est par le fruit uniquement de tes efforts, c'est aussi surtout parce que je te permets de gagner la guerre, c'est moi qui fais en sorte que tu vaincras tes ennemis. Si je voulais pas que tu gagnes les guerres, tu les gagnerais pas, et c'est moi qui décide à qui je donne la terre ou pas. On peut comprendre ça par un chemin de travail sur soi aussi, pas qu'au niveau national, au niveau de la conquête de la reconquête d'Eretz Israël. Là on rentre dans la Kabbalah, vraiment, que la terre, le mot Eretz, qui veut dire la terre, est aussi traduisible par donc Eretz, c'est donc la terre, Nikret Ratson, à savoir que c'est aussi la volonté. Ok? Alors, c'est quoi le Ratson? Alors, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus élevé, le Ratson est la première, on va dire, apparition du divin avant même Bereshit, à savoir que avant que les mondes soient créés, il y a dû y avoir d'abord une première volonté donc du divin que le monde soit créé. On est bien d'accord. Donc ça s'appelle Ratson, et aussi, le mot Ratson est aussi en parallèle ce qu'on appelle Or En Sof, une lumière infinie. Bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, parce que sinon on n'y arrivera pas, on n'aura pas 5 heures de cours, mais Or En Sof, c'est la première lumière, donc la première, on ne peut pas dire énergie, mais on peut aussi le dire, bon, c'est un petit peu vulgariser la chose, mais on n'a pas tellement le choix. Donc c'est en fait la première volonté, la première énergie qui est rentrée dans le monde, qui vient d'Hachem lui-même, mais c'est pas Dieu lui-même, attention. Dieu lui-même, j'ai toujours expliqué dans mes cours que Dieu, on ne sait pas ce que c'est, et on ne saura jamais. Mais la première apparition du divin dans le monde, c'est ce qu'on appelle Ratson, à savoir la première volonté, et qui est une énergie en tant que celle, une énergie créatrice. Haïnu, Haratson shiesh belibo shel adam unikra eretz. Donc la volonté qu'il y a donc dans le cœur de chacun s'appelle aussi Eretz. Ve'aretz azot anikret lev ha'adam. Mais ce Eretz là, est appelé aussi le cœur de l'homme. Garim sham umot ha'olam. Donc dans votre cœur, il y a aussi ce qu'on appelle
les peuples des nations. Très bizarrement, vous allez comprendre plus tard. Vegam Garim Sham, Am Israël. Il y a et les nations du monde et Am Israël qui est dans ce concept qu'on appelle Eretz. Aval Trichim Ladat, Sheshnehem Beyachad. Il faut comprendre que ces deux choses sont liées. I Efshar Shiyaguru Sham, Ein Am Israël Veumot Haolam Yuchim Beyachad Lishlot. Il faut comprendre que même si ces deux choses-là elles sont ensemble, il n'y a pas de possibilité que ce principe qu'on appelle Umot Haolam aussi, donc les nations du monde, et Am Israël, le peuple d'Israël, ne peuvent avoir une mainmise, une direction sur la terre d'Israël. Oshel Sham Shlita Umot Haolam, Oshlitat Israël. Il y a où les peuples du monde qui sont en Eretz Israël et qui essayent de diriger la terre d'Israël, ou Am Israël. Il n'y a pas de possibilité de deux en même temps. Il ne peut pas y avoir un État palestinien et donc un État d'Israël sur la terre d'Israël. Pas du tout, ça n'existe pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Et on va comprendre la vraie raison pour laquelle les deux ne peuvent pas vivre ensemble. On sait donc que la première et la vraie raison pour laquelle Hachem a créé donc l'univers et le monde tel que nous on connaît, c'est tout simplement pour qu'il veut partager le tov, il veut partager le bien, le bon, avec des créatures, avec quelque chose qui est en dehors de lui. Mais les sibazo, bara et aratson lekabel hanaa vetanug. Donc il a créé donc quelque chose qui s'appelle une volonté de recevoir un plaisir, hanaa vetanug, en fait une volonté de recevoir, si on peut dire, des plaisirs, des satisfactions. Hainu shebara be'anivraim bechinat chisaron leishtokek tamid achay ta'anugim. Ça veut dire aussi qu'il a créé par le biais des créatures un manque de satisfaction qui est toujours là, et un manque de satisfaction par rapport au plaisir, on va dire, de ce monde-là. D'ailleurs, il faut comprendre que ce manque-là, le monde a été créé, ce qu'on appelle chasser, donc manquant. Il faut comprendre que ce monde-là, à partir du moment où il a été créé chasser, manquant, c'est pas quelque chose de négatif. Ok, c'est-à-dire que ça veut dire que tout simplement, le manque crée la dynamique. On veut toujours aller plus loin, créer de nouvelles technologies, créer toujours de nouvelles inventions qui vont nous aider donc à avancer toujours mieux, l'électricité, la roue, etc., au fur et à mesure de l'histoire. Donc c'est pas quelque chose de négatif. Mais attention, il ne faut pas tomber là-dedans non plus complètement, il ne faut pas croire que le monde a été créé que pour ça. Ki anachnu roim, qu'on voit, les fimidat aishtokekuto, chez l'Adam, ken beshurze hu margish et ta'anug, veze aklish nivra mitzad aboré. Donc on voit par rapport à son niveau de satisfaction de l'homme que comment traduire ça? Shurze shehu margish et ta'anug, qui il va mesurer en fait son niveau de manque et son niveau donc de vouloir de recevoir des satisfactions, et donc ça a été en fait créé tout simplement par le créateur pour des raisons, on va dire, positives, comme je viens de l'expliquer auparavant. Alors excusez-moi, la traduction n'est pas toujours facile parce que l'hébreu n'est pas toujours traduisible en français de façon très précise, même si le français est une langue très précise. Parfois l'hébreu l'est encore plus, donc, et parfois les mots veulent dire autre chose. Donc pour ceux qui parlent très bien l'hébreu, vous comprendrez très bien que on ne peut pas toujours être très 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 précis dans la traduction, et si je le faisais, le cours durerait 6 heures. Vezohi abrina rishona shanu mevchinim be'anivraim ve'im mi'anivraim haratzon hazeh odlo nifranim lenivraim. Ça veut dire quoi? Tout simplement que
cette chose-là qui a été créée, donc le monde qui est créé, est spécifique donc aux créatures. À savoir que le fait que les créatures, on peut dire que quelle est la définition d'une créature, c'est qu'elle est, contrairement à Dieu, elle est dans un système de vouloir recevoir. Dieu, il n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit de personne. Si les gens croient que nos prières, Dieu en a besoin, vous vous trompez. Alors, évidemment, vous allez dire, ouais, pourquoi on prie? C'est compliqué, on ne rentre pas là-dedans pour le moment, mais Dieu est immuable, en dehors du temps, de l'espace, tout ce que vous voulez. Donc ça, au moins, on comprend. Mais Dieu n'a pas besoin de l'univers. Dieu n'a pas besoin du monde. C'est du chesed elyon, on va dire, c'est de la miséricorde, de la bonté suprême que les univers et le monde a été créés. C'est gratuit. D'accord? C'est de la bonté gratuite. Nimsa she'en makom ladavar mishum brina im en sham ratzon lekabel. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה שהיא הכלי לקבל את התענוג. Il redit la même chose un petit peu, il dit que toute la création en fait est un réceptacle pour recevoir donc des satisfactions et des bonnes choses. Et là, mesibat abusha anikret belashon chazal neema nekesufa naset tzimtzum. Donc pour des raisons on va dire de honte, boucha c'est la honte, anikret belashon Chazal Nehema Dekasufa, ça s'appelle comme ça par Chazal, Chachamenu Zichrono Livracha, nos maîtres. Naset Tzimtzum, il y a eu une contraction, Hainu Shanivra Lo Yikabel Be'almenat Lekabel, et la Rak Im Yachol Lechaven Be'almenat Leashpia. Là, c'est un point très important du cours. En fait, que Dieu ne veut pas que ce qu'il nous donne soit gratuit pour pas qu'on ait honte. Quand on reçoit quelque chose gratuitement, c'est un peu honteux. Tandis que si on reçoit quelque chose parce qu'on a fait un effort pour, alors on a la tête haute et on n'a pas besoin d'être honteux puisqu'on l'a gagné au prix d'un travail spirituel, un travail matériel, peu importe. Donc, il te dit, le Rav vous dit, le monde a été créé, Dieu nous donne, mais il ne te donne pas gratuitement. Il te dit, moi j'ai créé le monde et un système pour que tu aies besoin de recevoir, donc tu es toujours en demande, d'accord. Mais reçois pour que tu puisses redonner. À savoir que tu ne dois pas recevoir et garder pour toi l'argent, un cours de Torah, tout. Tout ce que tu reçois, tu dois le retransmettre. Chez Zenikra, Brinat Ishtavut Atzura. Alors ça, je ne peux pas traduire, mais ce que je vous ai dit, ça suffit pour le moment. Hainu imuhu yachol lekabel hata'anugin mitoch hakavana leashpia nachat ruach le'abore. Alors, il doit recevoir, en fait, pour, si on peut dire, satisfaire son créateur, Comment expliquer, je ne sais pas. Là, je cale un petit peu pour le traduire, pour la traduction. Donc, en fait, le niveau qu'on doit avoir, ok, le niveau qu'on devrait avoir, c'est je suis prêt à recevoir que pour influencer le monde, sinon, c'est pas la peine que je reçoive. D'accord? Ça, c'est le niveau déjà, vous allez voir, qu'on appelle Eretz Israël. Vezanikra, Prinat Israël. Voilà, il donne la réponse, j'ai vu juste. Vezanikra, Prinat Eretz Israël, Haenush Yachar El. Donc, c'est le niveau Eretz Israël que je suis d'accord de recevoir en tant que créature quelque chose du divin, donc la vie, déjà. Mais moi, je veux redonner. Je suis là pour influencer le monde et pas que pour garder pour moi comme un égoïste. Et ce niveau s'appelle Eretz Israël, ça s'appelle Israël, et Israël est divisé en deux mots, Yachar El, Yachar en hébreu veut dire direct, ligne droite, et El, donc vers, mais El est aussi un des noms de Dieu. Ok, El c'est aussi un des noms de Dieu. Haynu kol ma shehu choshev hu sheyagia hakol le'el. Tout simplement que tout ce qu'il va recevoir, on va le redonner, si on peut dire,
il va refaire comme un boomerang, hors choser, comme ça, il va redonner ce qu'il va recevoir, évidemment filtré, puisqu'on est obligé de recevoir et de garder certaines choses. Ok. Si je reçois de l'air pour respirer, Baruch Hashem, je ne peux pas, comment dire, me bloquer à ce niveau-là. Je suis obligé de recevoir de l'air. Mais si je reçois de l'air pour vivre et pour, grâce à ma vie physique, aider les autres, influencer ce monde-là, donner des cours de Torah ou autre chose, peu importe quoi, alors le fait que je respire, que je vive, alors ça a un sens. C'est quoi un tzaddik? D'après la Kabbalah, d'après le Baal Shem Tov, d'après aussi le Baal HaSulam, il en parle aussi. C'est quoi un tzaddik? C'est Mishem Matzdik et Kiyumo. C'est celui qui donne un sens à sa vie, tout simplement. T'es pas là pour manger, dormir et regarder un match de foot. Non, t'es pas là pour ça. T'as pas été créé pour ça. T'es là pour donner un sens à ta vie. שאז אין הוא עולה בשם משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. Donc, ce niveau, qui s'appelle Israël, c'est tout simplement que tu ne vis que par rapport à ta connexion au divin. Alors vous allez me dire, ouais, c'est compliqué, wow, c'est un haut niveau. Oui, le judaïsme et la Torah, ça demande beaucoup. Alors, il ne faut pas avoir peur. Ça peut être parfois, on va dire, ouais, j'y arriverai jamais. Je l'ai déjà expliqué à tout le monde 1000 fois. Le principal, c'est le chemin. Il n'y a pas de station finale, d'accord? On n'a pas besoin d'arriver à un endroit particulier. C'est un niveau où les tzadikim peuvent arriver, mais vous êtes tous en potentiel des tzadikim. Donc chacun peut y arriver avec beaucoup de travail. Mais c'est pas une station où on va dire, même quand on y arrive, il y a toujours plus. Donc l'essentiel, c'est d'être en chemin. Très important ce que je dis actuellement. L'essentiel, c'est d'être en chemin. Ok, il n'y a pas de station finale. Celui qui croit que il a fait tchouva et c'est bon, il mange kasher, il va faire Pessah kasher la méadrine en Grèce ou en Suisse, il est même pas à la moitié du chemin, d'accord? Donc il y a toujours, c'est pas parce que tu manges kasher, que tu mets tes filines, tu as un chapeau noir, une barbe, que tu es arrivé là où il faut arriver, très très loin de là, il y a 1000 choses à faire. Et de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Donc le principal, c'est pas d'y arriver, le principal, c'est d'être en route. Mais Zanikra Eretz Israël. Donc ce niveau-là s'appelle Eretz Israël. Donc on voit que Eretz Israël n'est pas que la terre d'Israël. Ok. Donc Eretz Israël veut dire quoi? Il va le dire plus loin. C'est la volonté Eretz. Donc on a dit que le Ratson, Eretz Israël, ça veut dire c'est la volonté d'être Yachar El, d'être en constante connexion avec ce que Dieu veut de nous. Haïnouch yesh lo ratson yachar el, voilà il le dit. Haïnouch yesh lo ratson yachar el. Haïnouch en lo retzonot shel ahavat atzmit. Il n'a aucune volonté par rapport à son égoïsme, à son ego et par rapport à lui-même. Et là, ahavat azulat, tout simplement l'amour de son prochain. Je ne vis pas pour moi, je vis pour les autres. Ve'alatzmenu haïnouch shehu yihane miachaim. En lo tchukot. Ve'kol ha-tchukot hen beze sheyu lo. L'essentiel, c'est pas comment dire, c'est pas les kiffs que je vais me faire dans ce monde-là, c'est les kiffs que je vais faire aux autres. C'est-à-dire que le bien que je vais faire aux autres, c'est ça le bien que moi je veux pour moi. Et quand ma shehu mezin est à gouf shelo ou rak birde, vous allez voir, c'est magnifique ce qu'il va dire. Et quand ma shehu mezin est à gouf shelo, donc tout ce qui va l'aider donc tout ce qui va l'aider à se nourrir, donc la nourriture, la boisson, etc. Ou rak birde sheyulo kochot laasok be almenat laashpia. Ce n'est que pour pouvoir vivre et faire un travail divin dans ce monde-là. C'est pas sortir dans un restaurant et faire un grand kiff. J'ai mangé le meilleur sushi de Jérusalem ou de Paris. Non, tu es là, tu manges juste, c'est comme de l'essence. C'est juste pour avancer. C'est ce que te dit, c'est le derrière de la chassidoute qui est un petit peu dur, hein, je l'admets, mais on te dit, tu manges pour vivre et tu manges pas, tu vis pas pour manger. Voilà. Ça peut aider à faire des régimes. Ouais, ceux qui n'arrivent pas à faire un régime, ils disent, finalement, je ne vais manger maintenant que pour pouvoir survivre. C'est pas mal. Vezedome, la dame sheyesh lo sous, et ça ressemble à un homme qui a un cheval. Et il lui donne à manger et à boire.
היינו, כל השאל שנותן על הסוס, הוא לא מטעם שיש לו אהבה לסוס, tout ce qu'il va donner à son cheval pour vivre, c'est pas parce qu'il aime son cheval, et là, hayot shehu tsarich la'avod imo, tout simplement parce qu'il doit travailler avec ce cheval, donc ce cheval, il a besoin de force. Lachen kol ma shehu choshev lehanot le'asus, donc tout ce qui est les profits qu'il va retirer de son cheval, ou lo mechamat ahavam, c'est pas parce qu'il l'aime, et là, pashut shehu rotze lenatzel et asus letovato, il veut tout simplement utiliser, on va dire, comment dire en français, il doit profiter tout simplement des forces de son cheval pour qu'il ait à faire ce qu'il a à faire avec son cheval. Velo choshev klum letovatasus, et il s'en fout de son cheval. Veu zenikra Eretz Israël, et ça c'est le niveau Eretz Israël. Donc évidemment le cheval, on parle pas de cheval, on parle de vous-même. Hainu, shekol marshavotav hen rak prinat Eretz shei ratzon, sheye Hakol Yachar El, et que toutes ces pensées, elles ne sont qu'à un niveau qui s'appelle Eretz, donc Shei Ratzon, qui est donc la volonté, Shei Hakol Yachar El, que tout soit pour diriger vers Hachem, tout soit dirigé vers le divin. On n'y est pas, hein, on est loin, hein, on est très 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 loin, il y a beaucoup de travail, mais c'est bien. C'est-à-dire que tant qu'il y a du travail, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui peut être enclenchée. Donc, par contre, il vous dit que Eretz Ha'amim, dans la terre des peuples du monde, ce sont des terres, c'est un concept de on reçoit que pour nous. Chez Zenikra Ha'ameh Haaretz, c'est aussi appelé les peuples du monde. Alors, il y a ce niveau-là aussi dans le peuple juif, attention, hein, c'est pas que chez les non-juifs. C'est-à-dire que ces volontés sont qu'au niveau du peuple, en fait, au niveau du bas. Chez En Kavanatam les Ratson Hachem, ils n'ont pas du tout d'intention de recevoir des choses pour Dieu. Et là, les Ratson Shel Am. Chez Pirusho, Ratson Anivraim Shem Nikraim Am. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelle la volonté des créatures de recevoir s'appelle Am dans la Kabbalah. Mashaimken Aborehu Shebara et Am. Car le créateur a créé donc ce concept qu'on appelle Am. Moshechen Veraou Kol Ame Haaretz, donc il est marqué dans la parasha Kitavo Veraou Kol Ame Haaretz Kishem Hashem Nikra Alecha Veru Mimcha. Alors, il y a marqué que tous les peuples du monde verront que le nom de Dieu est gravé sur toi, si tu es au niveau de Eretz Israël évidemment, uniquement, et ils auront la crainte de toi et donc la crainte du ciel. Et Kmochen, Katov, Vayikom Avraham Veishtachavu Le'am Haaretz Livnei Chet. Zot omeret shehem lo yodim velo margishim chutz miprinat am, shehi miprinat avat atzmit. Donc il répète un petit peu, il dit que le seul niveau qu'on est au niveau du am, c'est que c'est l'amour de soi-même. Shrak zenikra beprinat nivraim. Shrak zenikra prinat nivraim. C'est au niveau tout simplement, c'est une façon d'être qui est naturelle. Tu s'appelles, c'est au niveau de la créature telle qu'elle est. Okay, puisque la créature a été créée pour recevoir en fait. Mais Dieu demande justement au peuple juif de dépasser ça et de ne plus être au niveau d'une créature, mais de s'élever à un niveau où il va, on va dire, flirter avec le divin. Et ça s'appelle Yachar El. Mashiimken, Am Israël, hem rotzim et bitul atzmotam ve'yishutam shezehu prinat ratzon lekabel shnivra yesh mi'ain. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב אשר בחר בנו מכל עם. Donc le niveau Israël, c'est d'annuler complètement ce que nous sommes, ok? Moi je n'existe pas, je n'existe que pour faire le travail et faire passer le divin dans ce monde-là. Alors nous avons deux personnages dans l'histoire juive qui ont été à ce niveau-là. C'est David et Moshe Rabbeinu, qui formeront eux-mêmes d'ailleurs l'âme du Mashiach, puisque David sera au niveau du Nefesh, après il y aura Yosef au niveau du roi, et Neshama au niveau de Moshe. Moshe dit, Nachnouma, on est quoi? On n'est rien. Qu'est-ce que je suis? Je suis rien, nous sommes rien. J'existe même pas. Je suis juste là pour faire la volonté de Dieu dans ce monde-là.
et ça s'appelle le bitoul, ça s'appelle l'annulation de soi complète. Il y a un autre niveau qui s'appelle shiflout, c'est qui est au niveau de David. David, c'est un peu plus terrien, dans le sens où il ne s'annule pas complètement, mais il n'est là que pour, euh, faire passer le divin dans ce monde-là sans peur. C'est-à-dire que je suis qu'un outil pour le divin dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il a réussi à battre Goliath, et c'était en fait absolument pas logique, puisque un enfant, je ne sais plus quel âge il avait, 14 ou 16 ans, Goliath faisait 3 mètres, c'était un Philistin monumental, super guerrier, et un petit gosse sans armure, sans rien, a réussi à le tuer. Pourquoi ? Parce que David savait que de toute façon, lui-même n'est rien, et qu'il n'est que le bras d'Hachem dans ce monde-là. Donc de toute façon, armure ou pas armure, on a vu aussi avec la création d'État d'Israël, où une toute petite armée de va-nu-pieds, qui étaient les juifs qui sortaient des camps de concentration, qui n'avaient rien, qui avaient un fusil et 2 balles dedans, ont réussi à repousser 5 armées arabes lors de la recréation d'État d'Israël en 48. En 67, pareil, on avait la Syrie au nord, la Jordanie et l'Égypte et l'Irak qui préparaient l'invasion d'Eretz Israël. Israël était encore un tout petit pays avec très peu de gens. On avait affaire à des centaines de millions d'Arabes, et grâce à Dieu, Dieu n'a pas permis donc aux forces armées arabes d'envahir la terre d'Israël, non pas parce que les Israéliens étaient tellement forts et tellement intelligents, mais tout simplement parce que Dieu ne l'a pas permis. Israël a fait un effort, ils se sont battus, ils ont dit non, on ne baissera pas les bras, on va réfléchir comment attaquer, on va réfléchir comment se défendre. Et Dieu a fait le reste. C'est exactement ce qui se passe dans la paracha Kitavo. On explique que quand tu vas rentrer en Eretz Israël, même si tu dois te battre, sache que c'est Dieu qui te donne la terre, et c'est pas parce que tu es intelligent et que tu es tellement fort et tu as des super commandos que tu vas réussir à conquérir la terre d'Israël. Non. Tu dois faire l'effort, tu dois avoir une armée, tu dois, oui, créer des commandos, oui, entraîner des soldats. Mais après, c'est Dieu qui fait le reste et c'est pas toi. Donc ces deux concepts âme, ok, donc ce niveau qui est bas, qui est le concept de je ne suis là que pour recevoir, et le concept Israël ne peuvent pas vivre ensemble. Osharatson lashpia sholet, où la volonté d'influencer est la plus forte, ok, et c'est elle qui dirige. Osharatson lekabel sholet, où la volonté de recevoir uniquement dirige donc, et au niveau de l'extériorité et au niveau de l'intériorité du soi. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on parle de concepts qui sont parallèles. À savoir, on parle aussi bien de la nation d'Israël qui va rentrer en Eretz Israël, qui va devoir conquérir la terre, mais aussi bien le juif lui-même, au niveau individuel, qui doit changer sa façon d'être et de conquérir lui-même son mauvais penchant, qui est toujours de vouloir recevoir pour recevoir, et non pas de recevoir dans le but d'influencer. D'accord ? C'est un petit peu, là je vous fais déjà une conclusion un petit peu de tout l'esprit de la Torah du Rav Ashlag, qui est une grande Torah. D'ailleurs on dit que le Rav Ashlag lui-même était le Gilgul du Ari Akadosh. Veshnehem beyachad iefshar sheitkaimu. Ces deux choses ensemble ne peuvent pas être. Mishum shekol echad ou bestira chez la Chine, parce que l'un est le contraire de l'autre. Ve'en sham, ve'en sheni, ve'en shne afachim, pardon, yochim liot benose echad. Et il ne peut pas y avoir deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui vivent ensemble. Umikan, nimshechet milchamat hayetzer, donc à partir de là commence une guerre contre son mauvais penchant. Hainu she'adam tzarich leilachem imatzmo. C'est ce que je viens de dire, que l'homme il doit commencer à se combattre par rapport à lui-même. Birdei leachnia et alev shesham makom itlabshutam shel haretzonot haelu. Et il doit enfin dire, déchirer son cœur, humilier son cœur, parce que c'est là que se posent justement, s'habillent donc ces volontés qui sont pas bonnes. Velegaresh et shlitato, et donc repousser, comment on dit en français, legaresh,
expulser donc cette chose qui s'habite donc sur notre volonté donc de recevoir. Et justement, et de mettre en place la volonté justement de vouloir influencer le monde. כשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהוא לכוון את עבודתו שתהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלה. À partir du moment où quelqu'un commence à travailler sur soi, il a donc cette guerre-là qui est en lui. והאדם על יגיע רבה הוא זוכה אז להתגבר. Alors donc après, avec beaucoup d'efforts, il arrive à surmonter donc ce problème-là. והוא מנצח את המלחמה. Donc il a réussi à gagner cette guerre-là. ונכנסת אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע, et donc il arrive à habiller sur son cœur cette volonté justement d'influencer le monde et non plus que de recevoir pour soi-même. ואז האדם יכול לומר כוחי ויוצא מידי עשה לי החי על זה שרק בזכות עבודתו הוא ירש את הלב שנקרא עכשיו ארץ ישראל. Et là il pourra dire par la force de mes efforts, je suis arrivé donc à quand même à gagner cette guerre-là qui s'appelle, et d'arriver à un niveau qui s'appelle Eretz Israël. Mishum sheretzono hu Yachar El, parce qu'en fait sa vraie volonté est au niveau de Yachar El, donc direct avec le divin. Veleze, ba pasuk veomer lanu, ki tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם לוקחה נתן לך. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais l'effort, alors là on retrouve donc ce niveau Eretz Israël à deux niveaux, au niveau national et au niveau donc collectif, donc national et collectif, et au niveau individuel. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ce texte-là? Que toi tu fais l'effort, et après Dieu te le donne. Ça vient pas tout seul. Si tu fais pas d'effort, et c'est ce que j'expliquais souvent dans mes cours, c'est que le judaïsme est un long chemin. La Torah, c'est un long chemin d'effort. Il n'y a rien de gratuit. Venir en Eretz Israël, donc conquérir la terre d'Israël, c'est pas le Mashiach qui va venir vous chercher à Paris, c'est faux. Ça ne se fera que par l'effort. Sinon, vous resterez malheureusement à Paris, Londres et New York. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a marqué que le Mashiach, à la fin des temps, où on lit dans la Hamida, où Yikabet cette kol nitré amo Israël. Oui, mais ça sera ceux qui auront, même ceux qui seront restés en Chutz La'aretz, qui auront eu une volonté de venir en Eretz Israël, mais qui n'auront pas pu, qui auront fait déjà ce niveau de Eretz Israël à Paris, New York et Londres, mais pas dans le but de faire Eretz Israël à Paris ou ailleurs, mais de faire Eretz Israël en leur sein, avec la volonté de compléter ce niveau Eretz Israël, à savoir de faire l'Aliyah et de faire justement la conquête d'Eretz Israël par l'effort de venir en Eretz Israël, de galérer à chercher un boulot et de descendre de niveau social s'il le faut, c'est pas un problème, on n'est que de passage dans ce monde-là, vous ne prendrez rien avec vous. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן אומות העולם וניצח אותם. הוא ירש את הלב, הנקרא עכשיו ארץ ישראל, c'est ce que je viens de dire en fait, ולא ארץ העמים, en fait vous avez conquis Eretz Israël, ce niveau qui s'appelle Eretz Israël, et pas que, et vous n'êtes pas resté au niveau des peuples de la terre, à savoir votre égoïsme. מכל מקום הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נותן לך, ולא כוחי ויוצא מידי, עשה את החיל הזה. Ok, donc tout ça pour comprendre que Dieu t'aide. Tu fais l'effort, Dieu t'aide. Alors, il faut comprendre que ce que j'ai dit par rapport au peuple du monde, c'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire que les gens qui ne comprennent pas, je sais pas que les non-juifs sont des égoïstes. C'est pas ça que ça veut dire. C'est tout simplement que le monde, et je vais arrêter là parce que c'est un cours qui va être sinon beaucoup trop long, le monde a été créé pour ça. C'est-à-dire que le monde, on va dire, non-juif a été créé pour recevoir. D'accord ? Il a été créé pour recevoir, c'est ce qu'il est. Ok ? Il a été créé pour recevoir, mais Eretz Israël, il faut savoir qu'à la fin des temps, Eretz Israël va devenir, non plus, va s'étendre donc dans le monde entier, donc
Donc même les peuples du monde vont arriver à un niveau qui s'appelle Eretz Israël, en tout cas ceux qui auront la chance de vivre les temps messianiques vivants et de voir le troisième temple. Et de toute façon, le troisième temple n'est pas que pour Israël, il est aussi pour les nations du monde. Israël ne vit pas pour lui-même. Ki mitzion tetzeh Torah. Le but d'Israël, c'est de faire briller la Torah, justement, non pas pour eux-mêmes uniquement, mais aussi pour les nations du monde. Et à Sukkot, on sait que les peuples du monde, donc à la fête de Sukkot, viendront tous à Jérusalem, au temple qui sera reconstruit, le troisième Beth Amikdash, on espère très 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 bientôt. Donc on va faire un petit résumé de ce cours-là qui est beaucoup plus long, mais je vois qu'il y a déjà 40 minutes, c'est déjà beaucoup, je sais que les gens n'ont pas toujours le temps de regarder. Donc déjà on a appris un concept très important, que Eretz Israël, la conquête d'Eretz Israël, elle est à deux niveaux, un niveau matériel et physique, à savoir oui, on rentre en Eretz Israël, mais il faut faire l'effort de la conquérir, donc par les armes, évidemment, puisque autrement ça ne peut pas marcher. Donc, on est obligé de chasser les populations qui y sont tout simplement. Pourquoi ? Parce que ces populations ne peuvent pas vivre avec nous, et si pour leur bien, eux aussi. C'est-à-dire que c'est pas par le mal. D'ailleurs, Yehoshua bin Nun, quand il est rentré en Eretz Israël, donc à partir du moment où Moshe est mort, Am Israël est rentré, ils n'ont pas proposé la guerre au peuple. Ils ont dit, écoutez, nous on rentre, Dieu a donné la terre au peuple juif, et si vous êtes là, c'est pour une seule raison. La seule raison pour laquelle vous êtes là, c'est que nous on doit faire un effort pour conquérir la terre. Mais l'effort, on peut le faire aussi par une discussion. On vous propose la paix, on ne vous propose pas la guerre. Okay, vous savez très bien, on dit que les peuples cananéens savaient très bien qu'ils n'étaient pas du tout originaires de la terre d'Israël, ils sont venus entre la période de Abraham et le moment où on était en Égypte, ils sont venus conquérir la terre d'Israël, qui était vide. Ils savaient très bien que cette terre-là n'était pas à eux. Donc Yahushua il leur dit, nous on vous propose la paix, partez, nous maintenant on arrive, vous savez très bien que Dieu nous a donné la Torah et la terre, donc si vous voulez, on peut en discuter, mais nous on sait que vous devez partir, donc partez, nous on ne veut pas vous tuer. Maintenant, vous voulez rester et vous dites non mais c'est à nous, Dieu il donne la terre à qui il veut. C'est le premier Rashi donc, de la Torah. Dieu, pourquoi on commence la Torah par Bereshit? Tout simplement parce que Rashi explique que la terre, le monde appartient à celui qui l'a créé et il donne une terre ou une autre à celui qui veut. Et la terre d'Israël a été créée pour être donnée au peuple d'Israël qui doit lui-même conquérir après ses propres mauvais penchants, à savoir non pas ses penchants de recevoir pour recevoir, donc la culture du shopping, la culture de ce que je gagne à la fin du mois, c'est que pour moi. Non, on donne le maaser, en principe ceux qui peuvent en tout cas, et on doit donner 10% de ce qu'on gagne. Il y a des lois pour ça particulières, on doit donner la tzedaka, on doit aider son prochain, on doit diffuser des cours de Torah sur son temps de libre, et pas pour de l'argent, et pas pour des troumottes, et pour rien du tout, ça devrait être gratuit, ok, à part ceux qui en font un métier, et ça existe, et c'est autorisé par la Torah de faire, puisqu'à l'époque des Tanaïm, il fallait payer pour aller étudier la Torah, on le sait très bien. Donc, mais ceux qui peuvent même donner des petits cours s'ils ont le niveau, faites-le et ne demandez rien à personne, vous le faites parce qu'on veut être au niveau de Ratson Yachar El, donc au niveau de Eretz Israël, à savoir la volonté d'être, que notre vie se base que par rapport à la connexion avec Hachem. Voilà. Donc je souhaite vraiment une bonne santé à Malka. J'espère que tout se passera bien ce soir, cette nuit. Je crois que l'opération est cette nuit ou demain, je ne sais plus. Avec l'aide de Dieu, tout se passera bien en Eretz Israël. Elle s'appelle Malka, c'est une reine. Malka, ça veut dire une reine. Donc si Dieu veut, elle sera la reine. Ce sera à elle la reine de l'opération. Et c'est elle qui, par son ratson, par sa volonté de vouloir conquérir sa maladie et de l'expulser d'elle-même, grâce à ça, les chirurgiens réussiront donc cette opération Bezrat Hashem. Voilà, je vous souhaite à Shavuot Tov une bonne semaine et à très bientôt.